Shalom. Voilà l'occasion que Dieu nous donne encore une fois de nous retrouver dans le cadre de notre tranche, l'évangile christocentrique. Dans cette tranche, nous avons comme objectif la proclamation de l'évangile christocentrique pour un salut holistique et une vie christocentrique. Ici, nous ne vous parlerons pas des hommes ni de noms, nous allons vous parler de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre, il n'y a aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Lui-même, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. L'apôtre Pierre dit, à qui irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Ce soir, nous voulons parler de l'église locale. Après avoir pris la décision de donner ta vie à Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, comme nous l'avons dit précédemment, la deuxième chose, tu dois choisir une église locale dans laquelle tu dois évoluer en tant que famille. Beaucoup de gens pensent que l'église n'est pas nécessaire. Jésus d'ailleurs n'a pas institué l'église. Il n'avait pas laissé aux gens de faire l'église. C'est faux. Nous, en tant que chrétiens, nous savons que la première personne qui a parlé de l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18, s'adressant à Pierre, il dit, « Et moi je te dis, tu y es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Nous voyons déjà que Jésus-Christ s'attribue cette église, que c'est son église. Et cette façon de s'attribuer l'église montre l'importance que l'église a à ses propres yeux. Vous vous souviendrez lorsque Saul de Tarse a tenté de partir pour persécuter l'église, Jésus-Christ est descendu, il est allé le rencontrer lui-même en personne. Vous vous souvenez, il dit, Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Saul lui dit, qui es-tu Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. En d'autres termes, quand tu touches à l'église, c'est moi que tu touches, parce que l'église, non seulement c'est l'épouse de Christ, mais c'est aussi le corps de Jésus-Christ. Quand tu touches à l'église, tu touches l'église lui-même. Je donne un conseil gratuit aux gens qui ont l'habitude de détruire l'église par tous les moyens, même par la division ou autre chose, que vous êtes en train de jouer avec l'église de Christ. Elle est sacrée, elle est précieuse aux yeux de Jésus, à tel point qu'il a dit à Saul de Tarse, il te sera difficile de regimber contre les aiguillons, parce que l'église est vraiment précieuse aux yeux de Christ. C'est à cause d'elle qu'il a versé son sang pour la racheter. Donc c'est Jésus qui a institué l'église. Pourquoi? Parce que quand vous lisez dans Matthieu chapitre 28, verset 19-20, quand il donne à ses disciples la mission à les faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Le cadre dans lequel cet enseignement doit être organisé, c'est l'Église, qui est devenue une famille qui accueille les nouveaux-nés. Ils naissent toujours dans une famille. C'est dans cette Église-là où ils vont bénéficier de la communion fraternelle. Voilà pourquoi, quand tu as reçu Christ, la deuxième chose, cherche à trouver une église locale, va là-dedans et commence à évoluer dans cette église pour bénéficier, n'est-ce pas, de l'encadrement dont vous avez besoin par rapport à cette vie nouvelle. Alors, l'église vient du grec ecclésia, ça veut dire un peuple mis à part. Un peuple appelé. Appelé, ils étaient dans le monde, Dieu l'a appelé hors du monde pour qu'ils appartiennent à Dieu. Alors cette ecclésia a deux formes. Elle a le sens d'être appelée hors
être mis à part, mais il a aussi le sens de l'assemblée. Alors, l'Église est une institution de Dieu lui-même, une institution décidée par Dieu en Jésus-Christ, dont la mission est ordonnée aux disciples selon sa parole. Alors, cette Église, elle a deux formes. Elle est une seule Église, mais elle a deux formes. La première forme, c'est la forme invisible. C'est ça l'Église qu'on appelle l'Église corps du Christ. Elle est mystique. On ne peut pas la voir, mais elle est constituée de tous ceux qui sont rachetés, qui sont nés de nouveau, qui appartiennent à Dieu dans le monde entier. C'est pourquoi j'attire l'attention à ceux qui ont une tendance sectariste. Beaucoup de gens pensent, quand il appartient à son assemblée, c'est l'unique endroit où il y a la vérité. Quand il trouve une autre personne qui s'appelle chrétien, il le regarde avec réserve, avec dédain, parce qu'il n'est pas membre de sa dénomination. Non, ça c'est l'esprit sectaire. Ça a commencé même du temps de Jésus-Christ lui-même. Ils sont partis en mission, ils ont trouvé d'autres personnes faisant la même chose que eux. Ils disent que nous voulions même les interdire. Jésus dit non, c'est lui qui n'est pas contre nous et pour nous. Donc toute personne qui a la même foi que toi en Christ, il est ton frère, même si il n'est pas membre de ta communauté ou de ton église locale, parce qu'il est membre de l'église corps du Christ. Alors, deuxième aspect de cette église, c'est l'église locale. L'église locale, maintenant, c'est laquelle, comme je disais, comme ces écritures ci-dessus font état du fondement et des justifications de l'église comme corps du Christ, composé de personnes ayant cru aux enseignements de Christ répandus par les apôtres. Pour des raisons dictatiques, il sera fait, avant d'entrer dans le développement du sujet, la différence entre l'église corps du Christ et l'église locale, comme je venais de vous l'expliquer. L'église corps du Christ rassemble tous ceux qui ont cru et est définie dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Lorsque l'apôtre Paul dit « Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit libre, soit esclaves, nous avons été tous abreuvés d'un seul esprit. » Et lorsque vous lisez au verset 26, voilà, verset 27, il est écrit, vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous voyez, nous tous, nous sommes membres du corps de Christ. Maintenant, l'église locale s'est réunie généralement dans un lieu habituel aménagé. Donc l'église locale, c'est une église sociale. C'est une église qui se réunit à un tel endroit. C'est une église qui est connue. C'est pour cela que vous lisez dans Apocalypse, on dit écrit à l'ange de l'église de. Donc toutes ces églises forment un seul corps, mais vous voyez que l'église de Smyrne, on peut appeler que l'église qui est quelque part. C'est la famille. C'est dans cette famille que l'Église va bénéficier, n'est-ce pas, de la communion fraternelle et il va vivre comme dans une famille. Quand quelqu'un est né, il entre dans une famille où on prend soin de lui. Alors, le rôle de l'Église est premièrement spirituel. On l'enseigne la parole de Dieu. L'Église doit enseigner la parole de Dieu, pas les dogmes, pas les choses que nous connaissons, vous vous mettez d'accord. Non, la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. À cause de ce rôle spirituel, il y a un rôle social. Un rôle social, ça veut dire les hommes peuvent être ensemble comme une communauté, comme une famille, là où règne l'amour. Vous voyez? C'est pourquoi dans l'Église, il ne doit jamais y avoir le tribalisme. La Bible dit, ce sont le peuple acheté par, tu as racheté pour Dieu, le peuple de toute langue, de toute tribu, de toute race, de toute nation,
par ton sang. Donc le sang de Jésus-Christ nous a rachetés tous. On n'a plus besoin de nous regarder selon nos coutumes ou selon nos villages ou selon nos tribus. Non, non, nous sommes un corps. Nous sommes une famille. Alors, comment est-ce que l'Église est organisée? Maintenant, il y a cette hiérarchie. Il y a le Christ qui est le propriétaire de l'Église. J'insiste. L'Église n'appartient pas au pasteur. Si le pasteur est sérieux et qu'il dit « mon Église », ne lui en voulez pas. Il veut tout simplement dire l'Église à laquelle il appartient aussi. Moi, je suis Congolais. Si je dis « ma nation », mon Congo, ça ne veut pas dire que tout le Congo m'appartient, ça veut dire que j'appartiens aussi au Congo. La vérité, c'est que l'Église n'appartient pas, n'est pas un bien privé de quelqu'un. C'est l'Église de Christ. Il a un chef, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, à part Jésus-Christ, maintenant, il y a les disciples. Tous les disciples, là, ils sont en deux catégories. Première catégorie, c'est ceux qui ont la charge. C'est le pasteur, les anciens, les diacres, les responsables des départements. Maintenant, le reste des membres ne sont pas épargnés. Ne peuvent pas dire que non, moi, je suis venu seulement prier, je n'ai rien. Non, tous nous sommes appelés à servir Dieu. Alors, tous les membres vont servir Dieu cette fois-là dans les départements, chacun selon ses talents et les grâces qu'il a reçues de la part de Dieu. Donc, dans l'Église, il ne doit y avoir personne qui ne fait rien, mais qui ne fait que bénéficier des services des autres. Ça, c'est malhonnête d'ailleurs, c'est malhonnête. Parce que la vie chrétienne, la vraie, c'est une vie de service. Nous sommes serviteurs les uns des autres. Alors quand les uns sont les dirigeants et que les autres sont dirigés, les dirigeants ou ceux qui ont la charge ne doivent pas penser qu'ils sont plus importants que les autres. Non, ils ne doivent pas se voir supérieurs. Non, nous sommes tous frères d'abord, mais seulement la différence, toi, tu as reçu le ministère, tu as la grâce de diriger. Et même si nous t'obéissons, c'est juste pour te permettre de bien diriger. Vous voyez? Alors, il n'y a personne dans l'Église qui est moindre, qui est inutile, qui est petit. Non, tous nous sommes importants, tous nous avons la même valeur devant la face de Dieu. Et pour terminer, quelle est la bonne Église? C'est une Église qui a un bon pasteur, dans laquelle Jésus-Christ est prêché comme le plus important. J'aime l'image d'Éliazar de Damas. C'est ça le rôle du pasteur. Il va prendre Rebecca pour Isaac. Il parle à Rebecca que d'Isaac pour l'amener à Isaac. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à un seul mari pour vous présenter devant lui comme une vierge pure. Tous les jours, ils ne parleront que de Jésus. Le pasteur ne doit pas se prêcher lui-même. S'il se prêche lui-même, il se crée des fanatiques. Non, nous devons prêcher le Christ pour que les hommes soient connectés avec le Christ, qu'ils soient avec nous ou pas, ils continueront à le servir. Trouve une église et là-dedans, sers l'église, sers le Seigneur, évolue là-dedans comme ta nouvelle famille. Là, tu bénéficieras de la communion fraternelle et tu vas croître dans la foi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.